l'entretien Yann 4. Tu as lu les deux ouvrages, l'un de Fleming et l'autre d'Ella? Ouais, alors ce qui est intéressant et troublant dans ce voyage, c'est que c'est rare qu'il y ait deux écrivains qui partent ensemble sur la route et qui en ramènent deux livres. Alors il y a Oasis interdit d'Ella Maillard et puis il y a Courrier de Tartarie de Peter Fleming. Alors deux livres bien différents dans l'écriture, dans le style, dans le style littéraire, dans la façon de voir les choses. Fleming plutôt le flegme anglais, comme on parlait avant, hein, l'urgence de rentrer pour la chasse, il allait se marier. Ella Maillard plutôt déjà dans une quête spirituelle plus calme, plus en rapport avec les gens aussi. Fleming, elle explique souvent qu'il était assis loin des gens et puis voilà, il jouait aux cartes ou il lisait et Ella Maillard, elle était vraiment à la rencontre des gens. Et bah, on est parti avec les deux livres. Et c'est drôle le soir, à la Belle Étoile, quand on avait fini notre parcours d'une journée de 35 km, de relire et de tout à coup de voir que bah voilà, ils ont bien enregistré le paysage. Et puis des fois d'être dans des lieux magnifiques et de voir qu'ils ne l'ont pas enregistré. Et c'est là où avec Bruno Paulet, on se disait, en fait, il y a dû avoir une tempête. Parce qu'il y a des moments, pendant 2-3 jours, il parlait absolument pas du paysage et c'était splendide. Et d'autres fois, il le parle et il est pas insignifiant, mais il est moins important. Alors, pour vous dire la vérité, moi j'ai préféré Courrier de Tartari. Euh, Ella Maillard, elle est dans la description. Fleming, on est déjà plus dans, voilà, il y a un côté comme ça, un peu plus romancé, un peu plus aventure. Et puis il a un humour particulier qui me touche. Voilà. Mais pour revenir à Ella Maillard, c'est vrai que moi, je pense qu'elle m'a pas mal influencé quand j'étais enfant pour partir en voyage, parce que je voyais cette femme assez solitaire quand on la voyait dans la rue, enfin dans la rue, dans les petits chemins de Chandelin. Je sais qu'elle avait un caractère assez bien trempé, donc les gens en avaient un petit peu peur, enfin, ils la craignaient en tout cas. Et puis moi je la voyais et j'avais l'impression qu'il y avait une espèce d'air frais autour d'elle. Comme ça, elle nous amenait un peu d'autres couleurs, d'autres airs comme ça. Et puis c'est vrai que bah, j'étais trop jeune, je suis parti en voyage, j'avais 17 ans, et puis bah voilà, quand on est adolescent, on n'a plus envie de monter à Chandelin, on y revient plus tard, et donc on s'est loupé entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai jamais pu discuter avec elle, mais ouais, c'est une personne, je trouve qu'en tant que femme dans ces années-là, d'avoir traversé tout ça, en ayant tenu une ligne droite, quoi, en ayant fait autant du sport, des grands voyages, elle s'est battue contre la croisière jaune, hein, l'Oasis interdit, ça fait partie un petit peu de cette réaction comme ça, de ce caractère de la meilleure qui dit, ok, vous me prenez pas dans la croisière jaune, bah, je le ferai à cheval. Et puis il y a aussi ce rapport de vie où la moitié de la vie c'est un peu du voyage et puis tout à coup dès 45 ans, je suis pas sûr, mais elle vit à Chandelin, on dirait un peu plus recluse, mais en même temps j'ai l'impression qu'elle était plutôt dans une recherche spirituelle et elle a eu une sacrée belle vie, quoi. Je pense que c'est un bon modèle pour plein de gens, hein, on le voit, hein. Donc voilà, c'était un peu ma vision d'Ella Maillère. Et puis c'est vrai qu'il y en a d'autres maintenant qui tournent comme ça. Mais elle l'a fait jeune et tôt, elle a pris des risques. Donc chapeau, quoi. S'il fallait la caractériser en deux, trois mots, qu'est-ce que tu dirais d'elle? Un adjectif. Ah, ça c'est difficile en 3 mots, Ella Maillère. Je sais pas, spirituel, sauvage et sauvage. Je sais pas. Non, moi j'ai cette image-là, mais en même temps, comme je vous ai dit, hein, je ne l'ai jamais rencontrée. Donc entre les quelques fois où on se croisait, on se disait bonjour, et les livres que j'ai lus et ce que j'ai entendu, hier soir encore, j'ai regardé quelques vidéos qui sont sur Internet, euh, j'ai l'impression c'était une grande sauvage comme ça, et qu'elle se protégeait un peu. Et puis spirituelle, parce qu'elle a quand même passé une bonne partie de sa vie dans une quête spirituelle. Euh, Pas une très grande photographe comme on le voit maintenant, hein, parce que la photographie, ben, naturellement, elle a évolué, donc maintenant on est dans autre chose en photographie. Mais voilà, elle a laissé aussi sa trace. J'ai l'impression que son texte et son image, ensemble, elle ramenait des images et du texte qui étaient indissociables et qui n'étaient ni un travail photographique comme d'autres ont pu le faire, et ni une littérature comme d'autres, comme Peter Fleming, ont pu vraiment le placer en avant. Elle, c'était une personne entière avec sa littérature et ses photographies, et c'était quasi indissociable. Voilà. C'est bien, c'est très bien. Ok, super. Ouais.